Bonjour les amis, c'est Patrice, sur Actualia, la chaîne d'information multimédia. Voici une réflexion d'un téléspectateur d'Actualia, Unabar 8776, qui vous en apprendra un peu plus sur Purisme. Je pense moi aussi qu'ils adusent quand même, sur les tarifs mais, car il y a un mais, on peut dire que c'est en partie pour la bonne cause. Parce que pour suivre régulièrement le développement du DE de GNOME, sur le GitLab dédié, je peux vous affirmer que Purisme est un des plus gros contributeurs de GNOME après Red Hat. Il y a aussi SUSE, Canonical, HandleOS et Elementary OS, sans parler des bénévoles non affiliés, qui participent à GNOME, mais Purisme dépasse la plupart et en particulier Ubuntu. Oui, Purisme contribue plus que Canonical avec Ubuntu à GNOME, mon cher Seb, parce que si Canonical demande beaucoup de choses à GNOME, il participe peu en upstream. Bref, en parallèle du développement de leurs propres machines et de leurs propres OS, Phosh et PureOS, j'ai repéré que Purisme paie ou a payé au moins 4 de sa trentaine d'employés pour contribuer en permanence au développement de GNOME Shell. Alors c'est surtout Libandit et Libadweta qu'ils investissent, mais pas que. Pour ceux qui savent pas, Libadweta, ça s'appelait Libandit, avant GNOME 40, c'est entre autres ce qui permet de rendre les applications GNOME adaptables à tous les types d'écrans, du téléphone au grand écran d'ordinateur, en passant pas la tablette tactile. Comme Purisme vend des téléphones et tablettes sur Linux, c'est normal qu'ils investissent surtout dans Libadweta. Mais Libadweta, ce n'est pas que ça, c'est aussi Libadweta qu'il a fallu retravailler pour avoir des header bars séparés, dans les API par exemple. Bref, c'est une bibliothèque logicielle très importante, car au cœur de GNOME depuis la version 40. Avant c'était dans GTK qu'il fallait implémenter les choses, mais c'était plus complexe et long à réaliser, c'est pourquoi le rythme s'est accéléré depuis que GNOME a laissé GTK indépendant de GNOME et a créé Libadweta. Libadweta c'est aussi très technique, ce qui veut dire que peu de monde peut aider efficacement sur ce point. Et bien des 4 salariés de Purisme travaillant sur GNOME ont contribué et contribuent encore presque à eux seuls à Libadweta. En fait sans eux ça aurait sans doute pas encore vu le jour, et si Purisme faisait faillite aujourd'hui, j'ai aucun doute que sans être payé ces 2 développeurs ne pourraient pas tenir le rythme, et Libadweta ne serait plus maintenu, pas par manque de volonté de la part de la fondation GNOME, mais par manque de bras compétents. En plus, un des 2 est un Français qui vit pas très loin de chez toi Seb, il est à Montpellier. J'ai aussi remarqué que le développement de Libadweta permet d'apporter des améliorations et des remontées et corrections de bugs à GTK, la boîte à outils d'interface graphique qui coiffe le tout. Or GTK est aussi utilisé en dehors de GNOME, notamment dans LibreOffice, Firefox, Thunderbird, Inkscape, etc. Les 2 autres gars de Purisme ne sont pas vraiment des développeurs, mais des designers. Il y en a un anglo-saxon, qui sait un peu coder quand même, et qui aide sur ce plan quand il peut. L'autre, un allemand, se charge normalement du design de GNOME, avec un autre designer, un américain de chez Red Hat, et il se charge presque seul d'examiner les applications tierces souhaitant suivre les Human Interface Guidelines de GNOME et conseiller leurs développeurs pour qu'elles puissent rentrer dans GNOME Circle, ce qui est beaucoup de travail en soi vu le nombre de développeurs d'applications qui veulent y entrer. Une fois encore pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, GNOME Circle ça existe depuis 1 ou 2 ans seulement. C'est un projet qui permet de signaler aux utilisateurs de GNOME les applications qui sont codés par des développeurs tiers, et pas directement par des développeurs de GNOME, mais qui permettent d'étendre l'écosystème de GNOME. GNOME se charge de veiller à ce qu'ils respectent les IDIG en les examinant une à une, en leur demandant éventuellement de faire des modifs, et pour avoir suivi le boulot de ce designer de Purisme, je peux vous dire que des modifs demandés, il y en a souvent un paquet. La plupart de ces applications finissent par y rentrer 6 à 8 mois après d'avoir fait la demande, en partie parce que le pauvre designer en question est presque seul pour les analyser une à une, mais aussi parce qu'il prend son travail très à cœur, et en général les idées qu'il donne sont plutôt bonnes. Une fois que ce travail est fait, elles sont estampillées GNOME Friendly, en quelque sorte en étant incluses dans GNOME Circle. C'est le même principe qu'avait mis en place Elementary OS quelques années avant GNOME, sauf que la sélection devait être moins scrupuleuse et plus rapide chez cette distribution Linux, mais elle a maintenant moins le vent en poupe depuis que GNOME est passé en version 40, et donc ils ont moins de développeurs qui veulent créer des applications avec les IDE d'Elementary. Enfin, un dernier point concernant les designers. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez KDE, mais chez GNOME les designers sont très respectés et ont presque toujours le dernier mot sur les développeurs. De mon avis, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, je crois que tout le monde les voit, GNOME qu'on l'aime ou pas, est devenu très beau aujourd'hui. C'est sans doute le plus joli DE sur Linux, et celui qui paraît être le plus moderne si on s'arrête juste au look. Header bar, au lieu du combo traditionnel title bar plus tel bar, les 4 coins des fenêtres arrondis, les panneaux séparés aux couleurs différentes, même Windows s'y est mis depuis quelque temps, et Apple depuis un moment, etc. Je crois qu'on peut pas le nier, une fois encore qu'on aime ou pas GNOME. Par contre, les inconvénients de laisser autant de poids aux designers dans les processus de décision, c'est que les développeurs n'entreprennent rien sans leur accord, et attendent de l'obtenir avant de vraiment se lancer, ce qui entraîne des ralentissements non négligeables. Parce que malgré que j'ai pu recenser 4 designers au total,
pour gérer GNOME Shell, dont 2 de Purisme et 2 de Red Hat, ils semblent débordés par l'ampleur de la tâche. Ils sont sur tous les fronts et du coup il arrive quelquefois qu'un designer ne réponde que plusieurs mois voire plus d'1 an après, qu'un développeur l'ait questionné sur un point précis. Encore ce mois, j'ai vu un designer de Red Hat répondre à un développeur plus de 2 ans après sa requête malgré quelques pings du développeur 2 ans plus tôt. Le développeur a répondu dans les heures qui ont suivi la réponse du designer. Donc il y a bien un problème du côté des designers. L'autre problème, c'est qu'ils sont très bons dans leur domaine, le design, mais s'y connaissent moins, même s'ils sont loin d'être à la ramasse, sur la programmation. Du coup, ils savent pas toujours comment on peut parvenir au résultat qu'ils veulent, et donc les développeurs doivent leur expliquer longuement pourquoi ce que les designers leur demandent est impossible ou trop compliqué en l'état actuel des choses. Pour autant, ne croyez pas que les designers de GNOME servent à rien, ou se tournent les pouces, parce qu'en plus de s'occuper du design, ce qui est là aussi un sacré boulot, parce que ça demande aux designers de se renseigner sur plein de sujets dont le fonctionnement leur échappe a priori, comme par exemple la législation et la gestion de l'électricité par les batteries sur les ordinateurs portables, quand ils se sont mis en tête d'améliorer l'interface de l'onglet « Gestion de l'énergie » dans GNOME Settings, de s'occuper de GNOME Circle et d'autres choses du genre, ils testent normalement les logiciels et le DE de GNOME, et ils remontent donc beaucoup de bugs aux développeurs. Ils en corrigent d'ailleurs quelques-uns eux-mêmes, quand ils ont le niveau de compétence suffisant en codage, comme c'est le cas pour l'un des designers de Purisme. Voilà, c'était long, mais nécessaire pour comprendre l'importance de Purisme pour GNOME. À bientôt, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.